sont aussi dans les murs des balles perdues. Donc, il y a des possibilités. Voilà. Au Et scénario. ça aussi, il faut... Au scénario. C'est sa femme. Qu'est-ce qu'il y a, c'est ça? Peut-être que c'est sa femme, il était en train de manger, elle lui a mis des coups par derrière. C'est toujours les femmes. C'est toujours les femmes. Hein. Ouais. C'est pas possible ça. Elle lui a mis des coups par derrière, en plus elle l'a loupé 3 fois. La vache, en plus elle est maladroite. Ouais. Elle est sûrement maladroite. Après lui, il a touché le sang, il a voulu tenir sur le mur, il n'a pas pu après. Très bien, j'entends bien. Des choses à redire là-dedans? Moi, je pense que l'individu qu'elle est rentrée, il y a une lutte, parce qu'il y a un siège par terre qu'elle est placée. Il peut y avoir une lutte. Nous n'avons pas encore la preuve de la lutte, ni des balles perdues. Nous n'avons pas analysé les corps, ni analysé pour savoir si les balles qu'ils ont affecté ces corps sont celles qui sont dans les murs. C'est vrai. Voilà, ça, voilà. Vérifier. On a aussi les empreintes des mains dans les murs, du sang, avec des traces de sang, déplacement de sang. Et ça, il faut savoir. Qui est jeune? Voilà. Oui, bonjour. Il faudrait savoir si ça, l'individu, ça veut dire la victime s'est trouvée face au mur au moment qu'il était agressé, qu'il y a eu l'impact des balles qui l'ont tué, ou si, en principe, laisse présager que l'individu était face au mur, qui a été à temps par... Très bien, j'entends bien. Un Et autre scénario? les traces des sangs, ils sont déplacés. J'entends bien. Moi je veux des scénarios. C'est madame qui fait ça? En fait, Qu'est-ce qui s'est passé? Homme ou femme, qu'est-ce qui s'est passé? Visiblement, il était à table. C'est à table? Il n'y est pas resté longtemps. Oui. Et du coup, je sais pas, oui, possibilité de lutte, puisqu'il y a des essais par terre et qu'il y a une chaise retournée. Après, je pense pas qu'il était face au mur au moment des tirs. C'est possible aussi qu'il ait voulu s'enfuir. Et en fait, il s'est maintenu au mur parce qu'il était déjà blessé. Et du coup, ça a arrêté. D'accord. Ok. Très bien. Non? Enfouir, je ne pense pas, mais je pense peut-être qu'il y a un enfant blessé. Mais on ne sait pas parce qu'on n'a pas exercé. Et voilà, c'est ça. Voilà. Il faut avoir des chaussures. Voilà. Oh, des chaussures. On peut avoir 1000 scénarios, mais... Il est puis. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je veux pas prendre dans le sens d'un médecin en fait, et je vais terminer sur le point de parola, donc certainement il était à table, parce que je vois une fourchette et tout, je sais pas quoi, par terre et tout, donc certainement il est en train de manger, je sais pas, certainement le criminel, ou je sais pas, il est rentré et tout. Après, bien sûr qu'on va des traces et tout, là, des balles et tout dans le mur, donc sûrement le jeune homme en fait a voulu se déplacer ou je sais pas, et puis ding, voilà, tire et tout. Après, certainement. Ah, ça fait penser au groupe ABBA. Certainement, il y a une balle qu'il a pris, je sais pas si je me pose la question, dans son dos. Ouais, il saigne en fait, on a plus de sang au niveau de son dos. Donc peut-être après, il a essayé de. Comment je peux dire? Ouais, c'est pas clair, on a. C'est pas réveillé encore. Mais c'est pas mal essayé en tout cas. Ah bah, des idées. Moi, j'imagine que c'est une famille avec sa femme et en train de... Sa femme qui l'a tué encore. C'est un scénario. Oui, non, vas-y, je t'en prie, on lance des hypothèses pour l'instant. Qui ont des problèmes familiaux peut-être bien, et ils sont en train de discuter, il y a une discussion. Ok, ils s'enveniment. Et c'est terminé par... Blablabla et blablabla. Voilà, des coups de feu. Et d'un coup, la victime a essayé de se relever pour s'enfuir. Et il n'a pas pu. Et il n'a pas pu. Mais dis donc, quelqu'un qui est marié avec une femme qui aurait un flanc dans la maison et qui tire après sur son mari, cette femme est quand même dangereuse. Oui, ça arrive. C'est là des problèmes qui pas toutes les femmes ne se promènent dans la maison avec un flanc. Charlotte. Oui, je reprends comme tout le monde, il était en train de manger.
Après, il s'est peut-être fait prendre par surprise. Du coup, il a peut-être pas trop eu le temps de bosser. Voilà, après. Bon. Après, on lui a tiré dessus? Ouais, on lui a tiré dessus et je pense qu'il a glissé contre le mur et qu'il a fini par terre. Très bien. Alors, chers amis, premièrement, vous voyez que ce n'est pas si facile que ça. Parce que ça part un peu dans tous les sens et qu'on ne sait pas forcément sur quel pied danser. Vous voyez tout de suite là, pris sur le fait. C'est la première remarque. Parce que vraiment, vos versions, bon, on peut se retrouver sur certains points, mais quand même, elles peuvent aller pour d'autres. C'est pas clair, c'est pas définitif, c'est pas vraiment fondé même. Vous expliquez pas trop pourquoi ni comment, c'est plutôt un ressenti sur certains points. Voilà. Ok? Quelqu'un qui insiste là. Et deuxièmement, faux. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé de tous les scénarios que vous m'avez donnés. Pour en arriver à la vraie conclusion, voilà comment nous devons faire. Nous devons partir déjà des observations et des analyses totales, sûres, définitives, en tout cas qu'on pourra. En fait, une reconstitution démarre toujours sur des éléments matériels fondés. Ce sont les points d'ancrage et de référence sûrs. Soit c'est l'ADN qui nous dit que, soit c'est le bon sens qui nous dit que, soit c'est une preuve de type matériel, encore une fois, qui nous dit que. On démarre par ça. Ensuite, il y aura les présomptions, les témoignages, la psychologie criminelle, le profilage et autres choses qui sont moins sûres. Mais on démarre sur ce qui est sûr. Eh bien, sachez une chose qui est capitale sur une scène de crime lorsque vous en avez, c'est le sang. Les formes de sang. Oui, 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 bonjour. Alors, je vous ai tout. Très bien. Donc, moi, je suis en plein cours et je vous rappelle dans l'ordre de midi. Merci beaucoup. Alors, nous avons donc le sang. Le sang, pourquoi est-ce si important? Parce que, déjà, imaginez que vous frappiez quelqu'un et qu'il y ait une plaie. Cette plaie, donc, va forcément occasionner le point de démarrage de la première blessure. La blessure, en tout cas, sanglante. De ce sang, tel qu'il est projeté, tel qu'il s'écoule, tel qu'en tout cas, il va se déplacer suite à cette première plaie, et vous allez voir le démarrage d'un scénario. C'est-à-dire, voilà, il était en mouvement, il était immobile, il y a eu un... Voilà, dans quelle direction, où était-il positionné grâce à ce sang. Et ensuite, il faut que le scénario que vous énoncez soit compatible avec ces histoires de sang. Or, tout ce que vous venez de me dire n'est absolument pas compatible. Pourquoi? D'abord, l'individu, on va le considérer comme tel, est mort. Il y a donc, en principe, une cause de la mort. C'est même pas en principe, c'est sûr. S'il est mort, c'est qu'il y a une cause de la mort. Or, votre hypothèse de base, c'est de dire que, eh bien, finalement, on lui a tiré dessus. Cela a occasionné des plaies dans son corps, puis il est tombé, puis il a un peu bougé, puis il s'est rattrapé sur le mur, et puis ensuite il a agonisé, il est mort. En gros, c'est ça. C'est effectivement ce que les apparences nous montrent. Les apparences. Mais ce ne sont que les apparences. Car nous devons aller plus loin que les apparences, comme toujours. Lever le masque, c'est comme l'amour. Vous devez savoir à qui vous avez affaire derrière. Et de la même manière, on doit lever les lièvres des apparences matérielles sur une scène de crime. En effet, vous avez premièrement une trace qu'on appelle en flaque. D'abord, vous allez noter, si vous voulez bien, parce que ça revient très souvent dans nos histoires de scènes de crime, les 5 formes majeures de sang que nous retrouverons systématiquement. La première trace de sang que nous retrouvons le plus souvent est donc la flaque. La flaque, c'est une cause majeure de la mort qui nécessairement a
eu pour conséquence une exsanguination, donc une hémorragie externe, donc vider de son sang la personne, qui donc était inerte, immobile, premier élément déterminant, une plaie, le plus souvent dans une zone vitale, pour qu'il y ait beaucoup de sang en flaque, du cou, le cœur, l'artère, quelque chose en tout cas d'assez vital. Troisièmement, il faut que le corps n'ait pas bougé pour que la flaque s'écoule de la plaie jusqu'à l'endroit où on retrouvera la flaque de manière cohérente, de manière spatio-temporelle. C'est quand même trois éléments majeurs. Cadavre immobile, plaie, écoulement du sang, donc, suite à ces deux éléments. Cohérent avec ces deux éléments. Autrement dit, tel que nous voyons ce cadavre, il faut imaginer, tel qu'on le voit, une plaie suffisamment importante dans une zone vitale pour occasionner une telle flaque. Or, je suis désolé de constater que sur toute la partie antérieure de ce cadavre, déjà, il n'y a rien. Vous voyez que c'est un cadavre, tout ce qui est le plus propre, sans traces, sans coupure, sans blessure, sans éléments sanglants. Mais d'accord. Par exemple, le cou n'a rien. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas la nuque dans cette image-là, c'est pas très clair. Enfin, si on avait eu de toute façon une blessure de type sanglante, on aurait quand même un petit peu de marque, quelque chose, ne serait-ce que par les giclures. Donc il y aurait eu un minimum de postillons, vous voyez, d'échantillonnage comme ça de sang, et on ne les a pas du tout. Donc c'est ni sur la face antérieure, ni au cou, a priori, que c'est que. Bon. Donc on voit effectivement qu'il y a une trace de sang sanguinolente qui part du dos. Alors peut-être qu'il y a effectivement une... Peut-être qu'il y a ça. Donc j'entends. Bon. Peut-être. Ok. Alors moi ce que je sais c'est que... donc c'est un élément important. C'est-à-dire que quand vient le moment de l'écoulement en flaque, c'est que le corps est devenu inerte. Et que là, la mort est imminente ou a déjà eu lieu. On est d'accord? Bien, je note. Deuxièmement... S'il te plaît. Monsieur, vous pouvez revenir sur ces trois éléments. Immobile, plaie, écoulement en flaque correspondant, cohérente avec les deux premiers éléments. Après, on peut aller très loin, c'est-à-dire le fait qu'on va calculer aussi, par exemple, la vitesse de propagation de cette flaque, la quantité de sang dans cette flaque, cohérente avec l'ouverture ou pas, vous voyez, donc globalement, on peut faire en tout cas des analyses assez détaillées de ce point de vue-là, entre contenant, contenu qui s'épanche, etc. Bon. Maintenant, j'ai un problème, j'ai un vrai souci. Le sang qui est sur le mur. C'est pas celui. Non, c'est celui de la victime. Vous auriez pu me poser cette question, ça aurait été déjà pas mal, mais effectivement, c'est celle de la victime. Maintenant, regardez comment elles sont, ces plaques. Enfin, comment ces formes. Elles sont déjà extrêmement longilignes, presque géométriques. Même s'il s'agit d'une reconstitution par ordinateur, on a l'impression d'avoir un losange, presque, étiré, en dessous des deux mains. Et quelque chose qui est évidemment assez bien défini. Et puis les mains, c'est vraiment des mains, quoi. C'est-à-dire qu'on a du sang, hein, c'est comme si j'avais mis moi ma main dans la peinture, et puis ensuite je fais poudaf. Donc j'ai une main, poudaf, et ensuite en dessous. Les traces. Je veux bien vous la faire. Hein. Il y a quelqu'un qui va prendre une balle. Et là, ok. Lorsque je me suis descendu comme ça donc sur le temps, j'ai évidemment épanché le sang. Ce sont des traces essuies. C'est un deuxième type de traces. C'est-à-dire qu'on n'a jamais ça. Et après, et moi je fais, attends, je suis tourné à tout. Et là, il y a forcément, donc depuis la main
jusqu'à ces épanchements, quelque chose de très essuyé, de très poussé, de très tiré, jusqu'à ce qu'on tombe à terre. Ces traces de sang ne sont donc pas cohérentes, plausibles avec un tel scénario. Si elles ne sont pas plausibles, on part d'ores et déjà sur quoi? Maquillage. C'est ce que je dis. Il y a maquillage, crème. Maquillage de la scène de crime, ça veut dire que ce qu'on voit, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Et vous êtes tombé dans le... Ainsi donc, il faut lever le maquillage. D'abord, vous devez... S'il te plaît. Avant que nous puissions avancer, lorsque nous sommes sur un cas type maquillage de scène de crime, est-ce qu'on ne peut pas déjà projeter une idée sur la nature du criminel, qui doit certainement être un habitué? Oui, mais encore une fois, ce genre de choses arrivera à la fin dans le pourquoi. Celui qui l'a fait, pourquoi? Alors ce sera effectivement quelqu'un. Si quelqu'un a voulu maquiller, on sait que c'est forcément un proche. C'est arrivé. C'est du Colombo à 100%. Donc il faut juste être sûr que c'est du maquillage. Qu'il y a donc eu un temps où la personne a été tuée réellement, d'une certaine façon, et un temps de maquillage après. Ça, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc il faut simplement se dire, mais de quoi est-elle morte finalement? Alors qu'est-ce qui s'est passé au bout du compte? Une fois qu'on aura bien reconstitué, éclairci cette histoire de maquillage. Allons plus loin sur le maquillage. Déplacement du corps. Donc pour que, c'est là où ça devient intéressant, puisque le corps est au sol, il y a quand même une anomalie que vous auriez pu voir de manière flagrante et qui vous est passée là, 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 là. Il y a les empreintes de ça. Non, regardez les mains. Ah, Il n'y a pas de sang sur les mains. mais les C'est quoi cette victime agonisante qui en vient à mettre ses mains ensanglantées sur le mur alors qu'elle n'a même pas de sang sur ses mains? Observez. C'est la première leçon du jour. Observez. Ah bah oui, ah bah oui. Et c'est pas fini. On a dans le même genre les traces de sang qui sont, vous voyez, un petit peu en arc de cercle en face de chacune des mains. Hein? En clin d'œil. Hein? En clin d'œil sanglant. Mais excusez-moi, on a voulu faire croire quoi? Que agonisante, elle bougeait un petit peu et elle était au sol. On comprend cette idée-là et que dans les derniers moments d'agonie, elle a bougé, elle a mis du sang de la même manière sur le sol. Mais ça revient au même. Pas de sang sur les mains, pas de possibilité de mettre du sang donc juste en face des mains. Bon. Donc là, le maquilleur a commis une erreur flagrante, c'est-à-dire de remettre du sang sur les mains de la victime. Déjà, il y a un souci là. Et alors, maintenant on se dit, mais alors, si c'est pas les mains de la victime, c'est qui a mis? C'est probablement lui. Les mains du tueur. En tout cas, un tiers, par la victime. Je l'ai dit avant. À moins que ses mains aient été lavées, mais on comprend dans ce cas-là plus aucunement le scénario auquel il essaie de nous faire croire. Donc c'est moins probable en tout cas. Hein, on ne doit pas l'oublier, mais bon. Donc, c'est lui ou c'est un autre tiers qui a mis sa main sur ça. Alors là, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que sauf s'il a mis des gants, on a ces belles empreintes palmaires sur le mur. Alléluia. Inch'Allah. Ou alors, elle avait les corps. Hein? Alors, elle avait les mains du cadavre. Oh. Elle préparait les corps, Oh. comme ça. Après savoir, c'est une scène maquillée. Oui, Tous les mais c'est scénarios- pas. On voit bien que l'objectif c'était de faire croire une agonie. Alors, on a tous compris que ça. Si vous l'avez d'ailleurs dit tout de suite, c'est que vraiment les apparences étaient aller dans ce sens-là. Bon. Donc, et puis on a dit pan, pan, pan. 3 coups quand même. Hein. Ok. Et moi j'aurais bien savoir où sont les 3 coups. Vous me regardez le cadavre. C'est vrai que vous pouvez me dire que il y a eu 3 coups dans le dos. Il n'y a que là en fait qu'on peut voir cette histoire-là, ok? Mais moi j'ai un petit souci avec ce scénario, c'est quoi? J'ai dit, il y a 3 impacts des balles dans les murs, mais sur les cadavres, on n'a pas vu, donc on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà. Voilà. Alors c'est vrai que les impacts sur le mur, il y a 3 possibilités.
Soit on a une personne qui tire sur le mur et il n'y a personne en face. Soit on a tiré, il y a eu un obstacle, par exemple le corps, mais la balle a transpercé le corps et c'est quand même parvenu au mur. Ou alors, c'est quoi? Elle a par exemple loupé. Il a atterri, il a raté. C'est-à-dire qu'en fait, il voulait atteindre la personne, mais il n'a pas réussi. En tout cas, en tout ou partie, hein, puisque les deux premières hypothèses peuvent tout à fait se cumuler dans le troisième scénario. Mais toujours est-il que ça ne colle pas. Pourquoi? Ben, moi, je pense que la victime était déjà morte avant de... Oui, mais vous avez prouvé comment? De manière très factuelle. Si, parce que la seule chose, enfin, on veut nous faire croire que ce sont les balles qui ont fait ça. Hein, c'est flagrant, on veut nous montrer 3 impacts de balles, il y a eu 3 coups, etc. Si les balles sont bien à l'origine du crime, de l'homicide, qu'est-ce qu'on devrait avoir sur le mur avec les impacts de balles? Ayant forcément atteint le cadavre pour pouvoir le tuer. Et il y aura du sang. C'est-à-dire que les impacts de balles ne peuvent pas être que des impacts de balles. Il y a forcément des traces de chair ou de sang qui accompagnent, puisque c'est passé par le corps, avant d'arriver sur le mur. Alors c'est vrai que, vous allez dire, ouais, bon d'accord, mais c'est vrai que sur une reconstitution informatique, peut-être qu'on ne voit pas ce genre de détails. Mais si, parce que vous voyez très bien qu'on a vraiment montré comment était le corps, comment étaient les traces de sang, même si c'est pas exactement, rien, parce que c'est informatique. Je vous garantis que s'il y avait eu du sang, vous auriez eu un petit truc rouge au centre de chaque impact de balle. Alors c'est pas le cas. Donc on peut imaginer qu'il y a 3 impacts de balles qui n'ont pas touché en réalité la victime et qu'elle est morte d'autre chose. Tout à fait. Mais la question est de savoir, elle est morte de quoi? Peut-être strangulation, suffocation. Non, il faut imaginer quoi? Il faut imaginer une attaque éclair. Pourquoi? Un attaque très violente. Parce qu'il n'y a pas de résistance de la victime, il n'y a pas de trace de lutte. Il n'y a rien justement en particulier sur les mains, sur les bras, hein, qui pourrait se dire qu'il y a une lutte entre l'auteur et la victime suite à une escalade criminelle ou une résistance par rapport à son agresseur. Donc il faut imaginer un coup, en gros, mais mortel, qui a été très, très rapidement donné, attaque éclair, qui a neutralisé immédiatement cette personne, elle est tombée. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris du sang, parce que réaliser quand même cette histoire-là, pour pouvoir utiliser le sang. La personne, en fait, un coup, elle est tombée, elle est en fait morte, et puis le sang s'écoule. Ça, c'est la seule chose qui est à peu près cohérente, a priori, dans ce scénario. À voir, en gros, c'est ça. Il a fallu donc mettre du sang du côté des mains, mettre du sang, en gros, alors peut-être que ça n'a rien à voir avec la chaise, on verra après, mais en tout cas sur le mur, et tiré, au final, en gros, sur le mur également. Mais, comme c'est pas la victime qui a fait ça, et qu'il y a beaucoup de sang, il a fallu donc prendre du sang de la victime, elle est partie. un peu comme si je prends de la